Et juste moi, si je peux donner une astuce pour le rapport Stripe achat intégré, c'est tout ce qui est digital sur Apple et sur les stores. En fait, tu peux pas utiliser Stripe. Donc en fait, dès qu'on est sur du mobile achat in-app, on est obligé, quand c'est un produit digital, d'acheter via les achats intégrés. Tu peux pas utiliser Stripe, sinon tu es banni de l'App Store. Mais le hack de faire... tu te fais bannir aussi. C'est Fortnite. Ils ont été bannis de l'App Store à cause de ça. Ouais. Et c'est en... Prime, ils font ça, du coup. Non, si tu vas sur Amazon, tu peux pas acheter un Kindle sur l'application iOS. Tu peux acheter un livre papier, mais pas un livre digital. Sinon, c'est 30% de commission Apple. Mais ça n'a pas changé récemment? C'est en cours, il y a des procès qui sont en cours contre Apple, mais actuellement, c'est... D'accord. Voilà. Bon, voilà, petit aparté. Alors... Ok, donc moi je vais vous faire une présentation. Enfin, on a essayé de faire des thématiques un petit peu complémentaires. Donc moi je vais aborder la partie un petit peu scalabilité, c'est-à-dire essayer de voir loin dans vos projets et de voir à une base d'utilisateurs qui va grandir. Et du coup, quand on crée un projet, on va toujours avoir cette idée, ok, on va commencer petit, sauf que les projets d'application que vous connaissez tous, Instagram, WhatsApp, c'est des centaines c'est des millions, voire des milliards d'utilisateurs pour certains. Et du coup, c'est comment en fait les astuces que Flutterflow nous donne, nous apporte pour faire des projets qui vont être scalables. Alors, on s'entend sur les mots, mais à notre échelle, c'est des petites astuces toutes bêtes qui vont, quand vous les connaissez, en fait, ça vous change la vie. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Driss, je suis connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Driss AS. Mon nom complet c'est Driss Alaouissosé et je suis formateur consultant. Donc ça fait des années que je fais des formations en ligne. J'ai commencé avec Flutter et je suis passé à Flutterflow il y a 2-3 ans. Notamment parce que on a parlé alors que mon premier avis n'était pas forcément positif. Enfin bon, comme tous les outils, au début on est un peu sceptique et après on finit par les adopter. Et aujourd'hui, avec tous les outils IA, Vibe Coding, c'est un peu pareil. Il y a beaucoup de réticences, mais c'est intéressant toujours de voir le changement qu'on fait quand on va passer à un outil. Du coup, moi, les supports que je vais vous présenter ce soir, c'est des applications que j'ai développées dans le cadre de mes formations, parce que c'est des exemples assez basiques, enfin, c'est des applications très connues. Donc, il y a WhatsApp, TikTok, Instagram, Amazon. Et c'est des exemples qui sont très parlants parce qu'ils sont formateurs. Parce que c'est des applications comme Instagram, par exemple, je vais vous en parler un peu plus, où il y a un levier, enfin le besoin de scalabilité, il est énorme. Et donc l'idée, c'est comment nous, avec très très peu de moyens, on peut, notamment grâce à Flutterflow, créer des équivalents de ces applications-là. Je veux dire, avec des moyens qui sont un peu... Enfin, je veux dire, avec pas grand-chose, on peut recréer des applications à cette échelle-là. Okay ? Donc toutes les astuces que je vais vous donner, c'est comment on peut concevoir un projet dès le départ pour que potentiellement il puisse accueillir beaucoup d'utilisateurs. Okay. Alors l'exemple d'Instagram, moi c'est celui que je donne souvent, c'est un des projets de ma formation Flutterflow. Pourquoi? Parce que Instagram c'est l'exemple typique d'une application où il y a de l'interaction sociale, où tout est basé en fait sur votre profil d'utilisateur et tout ce que vous allez faire en tant qu'action, c'est associé à votre profil. Okay. Et l'exemple de scalabilité, j'ai mis là une capture d'écran, c'est le fil d'actualité. Okay. Donc là, un feed, il va être personnalisé, il va être infini, on va le voir. Et surtout, jamais dans un projet en conditions réelles, vous voulez faire un appel à vous imaginer le nombre de posts qu'il existe de photos Instagram. Donc vous ne voulez pas appeler toute la table de données de posts à chaque fois que vous allez sur l'écran d'accueil. Et donc moi, les astuces que j'ai trouvées, c'est comment on fait de la recommandation de contenu, comment on fait pour concrètement afficher un résultat à l'utilisateur avec des astuces assez simples. Okay. Donc l'idée, c'est de ne pas aller dans quelque chose qui soit trop complexe, mais très concrètement, comment on fait. Le premier point, la première astuce que je vais vous donner, c'est le Infinite Scroll. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent de nom. Non? Un petit peu, oui. Voilà. Donc là, quand on est sur Flutterflow, on a juste une case à cocher qui est le Enable Infinite Scroll. Et pourtant, cette case-là, elle nous apporte énormément de valeur. Puisque vous pouvez avoir une table qui a une table de données avec des millions et des millions de contenus, vous allez lui dire de vous charger les contenus de 5 en 5. Okay. Donc pourquoi, par exemple, je donne des exemples comme ça? Parce que c'est pas facile quand on découvre en fait un nouvel outil
on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va être bien, qu'est-ce qui va être moins bien. Et donc, c'est vraiment en poussant les outils comme ça dans le retranchement qu'on va découvrir toutes les astuces qui nous font quand même gagner du temps. Okay, donc, première astuce que vous pouvez tous utiliser à partir du moment où là, c'est du Firebase. Hein, je précise, tous les exemples que je vais donner, c'est avec Firebase. Donc, vous faites une query collection, n'importe quelle collection, mais vous mettez juste le enable infinite scroll. Et donc là, moi, j'ai fait ces exemples-là avec TikTok. Je peux vous remettre l'exemple de TikTok juste ici. La lecture vidéo. Donc c'est pareil. C'est pas quelque chose qu'on va scroller. C'est du swipe, mais c'est pareil. On peut limiter le nombre de contenus qu'on va précharger. Donc c'est le cas pour Amazon. Vous avez une messagerie. C'est pareil. Une messagerie, vous pouvez avoir des milliers de messages. Vous ne voulez pas tous les afficher. Donc le infinite scroll, c'est pareil, une petite astuce que vous pouvez juste activer comme ça avec Flutterflow pour Firebase. C'est tout bête, mais ça vous fait gagner en scalabilité. Deuxième point, on en a parlé tout à l'heure, je crois que c'était Hugo qui en a parlé. Algolia, est-ce qu'il y en a qui connaissent Algolia? Un petit peu, oui. Ok. Donc Algolia, d'ailleurs, c'est une boîte qui a été créée par des Français. C'est un outil qui vous permet de faire de la recherche dans vos applications. Ok. Ça vient indexer votre base de données. Ok. Alors pourquoi c'est intéressant pour nous? Le point qui est intéressant, c'est que c'est assez simple en fait à mettre en place avec Firebase, avec Flutterflow, mais ça vous fait gagner énormément de temps. Okay, donc vous pouvez, moi j'ai fait dans tous les projets là, à peu près il y a de Algolia, vous pouvez venir indexer par exemple des posts ou des utilisateurs. Donc vous voulez refaire un Instagram, vous voulez refaire de la recherche par mots-clés, par hashtag, etc. C'est hyper simple. Alors, hyper simple, ça c'est moi qui le dis, mais c'est pas très compliqué. Okay, c'est-à-dire qu'on a des intégrations de Algolia qui sont relativement simples, et vous pouvez lui dire d'indexer tous vos utilisateurs, d'indexer tous les posts. Et il y a même un des outils d'Algolia qui est arrivé, qui existe depuis longtemps, mais dont l'intégration dans le Flutterflow a été faite assez récemment, c'est la recherche par localisation. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà testé ça. Donc vous avez par exemple une base d'utilisateurs, vous voulez faire de la recherche. Je vais vous montrer le projet Uber juste après. Vous voulez regarder les chauffeurs qui sont pas loin de chez vous, vous pouvez utiliser Algolia pour lui dire, tu me prends la position actuelle de l'utilisateur, tu fais une recherche par un périmètre, de vous donner la valeur en mètres, kilomètres, et ça va vous renvoyer les personnes, les chauffeurs qui sont dans ce rayon-là. Ça se fait déjà avec Snapchat et Instagram, avec les hashtags. Ouais. Tu peux voir ça. Non mais justement, là, ce que tu as, c'est que Algolia te permet de le faire, et c'est quasiment du no-code. Enfin, là, notamment pour configurer Algolia, il n'y a pas de code, c'est que du no-code, c'est juste qu'on doit passer par une extension Firebase. Okay, et ce qui est bien, là on ne voit pas les visuels Flutterflow, je montre que le résultat, mais ça c'est pareil, c'est une query, c'est une requête Algolia. Là par exemple, je lui donne un mot-clé, j'ai deux affichages de résultats Algolia, j'ai des posts et des utilisateurs. Et après vous faites ce que vous voulez. Et on peut faire une requête en donnant une position. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose, enfin, j'ai pas mis les captures d'écran là, mais ça paraît rien quand on le voit sur Flutterflow, et pourtant ça nous fait gagner énormément de temps. Et notamment, vous pouvez aussi gérer les cas de faute de frappe, ce qu'on ne peut pas directement faire quand c'est de la recherche brute. Okay, donc l'intégration d'Algolia, c'est pareil, c'est un immense levier qu'on a avec Flutterflow, et que ça s'intègre très bien avec Flutterflow. Alors on passe à la recommandation de contenu, ce qui est, je pense, en réalité le point le plus important, qui est que, ok, on a vu le résultat d'Instagram, comment on fait pour afficher du contenu sur une application qui a potentiellement des millions d'utilisateurs. Okay, et ça, c'est un point qu'on ne va pas forcément anticiper au lancement du projet. Enfin, moi, je sais, quand j'ai commencé aussi, je fonçais direct fonctionnalité, on crée le produit, etc. Mais on ne se pose pas la question de, ok, tant qu'on a 1 million d'utilisateurs, c'est bien. Quand on en aura 10 fois plus, 1000 fois plus, comment on fera? Et on est obligé de filtrer si on ne veut pas avoir ces coûts de cloud, de base de données qui explosent. Et en tout cas, j'ai réussi à montrer que c'était relativement simple à faire. Là, vous ne voyez pas, bon, c'est un custom code, hein, c'est une cloud function, pardon. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les cloud functions. Un petit peu? Ok. Donc les cloud functions, c'est dans l'écosystème Firebase, ça nous permet d'exécuter du code en dehors de votre application. Et donc là, on va pouvoir définir un algorithme. Alors un algorithme, c'en est pas un, mais c'est un code extrêmement, enfin, je ne vais pas dire simple, mais basique, niveau 1. C'est-à-dire que vous faites de la recommandation de contenu, vous prenez les personnes, vous prenez ses abonnements, les posts que la personne a créés, et vous lui créez un fil d'actualité qui est personnalisé. D'accord ? Et donc, en fait, ce que vous voyez sur l'image ici, j'ai une collection qui est dédiée au fil d'actualité de la personne.
Je sais pas si ça vous parle, les sous-collections Firebase. Ouais, ça parle. Donc en fait, chaque personne va avoir une collection qui lui est dédiée, et cette collection-là, elle va lui proposer son contenu qui l'intéresse, elle. Et donc en fait, on peut optimiser son projet, c'est pas hyper compliqué, d'accord? Il faut juste commencer en anticipant, même si au début c'est pas le cas, les besoins futurs de l'application. Même si dans un scénario où ça multiplie par 1000, c'est pas la lecture que je vais optimiser, c'est mon algorithme après que je vais utiliser. Et vous le savez, tous les réseaux sociaux en fait mettent régulièrement leurs algorithmes à jour, sans que ça affecte vous votre expérience. Enfin, ça va affecter votre expérience, mais c'est pas vous qui faites une mise à jour manuelle. Okay, c'est eux, leur algorithme, qui viennent mettre à jour. Ok. Donc voilà, là les autres projets de la formation, j'ai un Uber, Amazon. Alors il y avait des questions sur les custom codes tout à l'heure. Qui en parlait. Typiquement, ça c'est un custom code Flutterflow. Ok. L'affichage d'un trajet, c'est avec un package Flutter. Ça c'est un custom code où on est obligé de rédiger un custom code et même de sortir de l'écosystème Flutterflow parce que ça fait partie des packages où ça va fonctionner que sur un réel terminal iOS. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Donc là, TikTok, projet assez similaire que Instagram, simplement là on traite de la vidéo et pas de l'image. Amazon, ici on a une intégration, en fait c'est toujours les mêmes astuces. La partie scalable, c'est toujours le infinite scroll, c'est toujours la recherche. Au niveau de la WhatsApp, je vous ai parlé tout à l'heure, c'est pareil, c'est quand on va afficher les messages, on va utiliser un système de collection sous collection et ensuite afficher les messages de 10 en 10. Okay, donc l'idée c'est de toujours anticiper la croissance de votre application et même dans une première version, en gros ne jamais besoin d'avoir interrogé la totalité de votre base et de créer toujours du contenu qui est préconçu. D'accord? Donc ça rejoint la logique d'Algolia. Algolia, ça indexe votre base de données à l'avance. Okay, et donc ça va vous permettre de faire de la recherche beaucoup plus vite. Okay, voilà. Et du coup là c'est le projet Uber qu'on voit en fonctionnement, que vous voyez tourner sur c'est en accéléré là, mais ça fonctionne sur un terminal en réel. Ça fait partie par exemple là des projets, on peut les développer avec Flutterflow, mais on est obligé de sortir le code ou de sortir de l'écosystème no-code parce que certaines fonctionnalités ne seront pas accessibles. D'ailleurs, ce sera la même chose pour Dreamflow ou n'importe quel outil. Donc, par exemple, il y a l'affichage du tracé Polyline, il y a le paiement avec Apple Pay. Okay, donc, tout ça, c'est des fonctionnalités qui vont être quasiment natives. Et donc là, on va être obligé de passer par un émulateur en conditions réelles. Okay, et ça fait aussi partie des points qui sont importants, qui ne sont pas évidents à comprendre. En tout cas, quand on ne connaît pas ce monde-là, c'est qu'est-ce qui est natif, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc, typiquement, dans le projet Uber, c'est l'affichage de la carte. Enfin, on peut le faire en version web test mode à gauche, mais certaines fonctionnalités vont être accessibles uniquement que sur un terminal en réel. Et souvent, sur iOS, en tout cas, on a un peu des contraintes. Si vous voulez tester les notifications push, il faut obligatoirement le tester sur un téléphone réel. Vous ne pouvez pas le faire sur un émulateur, par exemple. Okay, donc voilà, j'ai mis, c'est pas juste un outil de prototypage. On peut vraiment pousser cette solution-là, que ce soit Flutterflow ou Dreamflow par la suite. On peut la pousser assez loin avec des custom codes parfois et avec toutes ces petites astuces d'optimisation que je vous ai données aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour moi.